Et oui, cette semaine, dans ma chronique, je parle de ta nouvelle passion, Jacinthe. Le hockey. Le hockey aux Olympiques. Parce que le hockey sur glace aux Olympiques m'a permis de m'intéresser à certains sujets, comme quand le joueur de la France, Pierre Crinon, a été suspendu pour une bagarre. Dans les articles, on mentionnait le nom de son équipe dans laquelle il joue, dans la Ligue Magnus en France. Et j'ai trouvé le nom un peu rigolo. Et je me suis dit, ça doit être drôle ça, les noms d'équipes de hockey françaises. J'ai fait des recherches parmi les noms d'équipes dans les ligues autant françaises, masculines que féminines professionnelles, et j'ai pas été déçu. Donc, je vous ai sorti quelques-uns des noms d'équipes de hockey françaises que j'ai trouvé bien rigolotes. Ah, j'ai tellement hâte. C'est quelque chose. En premier lieu, je voulais souligner les Comètes de Meudon. Meudon. Ouais, les noms de villes en France, je comprends pas. Ah, OK. Sûrement qu'eux non plus, vu que nous, ici, c'est juste des Saint-ci puis Saint-ça. Là. Mais les noms d'arrondissements puis de villes en France, je comprends pas. Les Comètes de Meudon. C'est pas très épeurant comme nom d'équipe sportive, je trouve. Non, on dirait plus une ligue, genre du primaire. Oui. Tu t'imagines pas trop le coach des autres équipes dire « OK, boys, des gros matchs qui s'en viennent, des matchs intenses, physiques, surtout lui contre les Comètes de Meudon. » Je pense qu'il n'y a pas un coach qui a prononcé cette phrase. Sinon, deuxième équipe que je voulais vous souligner, les Rapaces de Gap. On est dans le même concept, là. Bon, c'est pas très gentil pour le magasin de linge, premièrement. Oui. Mais les Rapaces, c'est intéressant comme nom d'équipe. Ça serait un beau club pour y faire jouer les frères Tkachuk, que tu as connus dans le match Canada-États-Unis. Un peu des Rapaces. Troisième nom d'équipe que j'aime particulièrement, les Belugas de Toulouse. Ah, j'ai un coup de cœur, les Belugas. Je vous le jure, ça existe. Qui vous ferait des recherches. C'est des vrais noms dans les grosses ligues en France. Pas très athlétique, un Beluga, me semble. Non, puis j'ai l'impression que c'est des petits bonhommes ou des petites bonnes femmes de 3 ans qu'on va voir là, sur la glace. Ouais. Là. Et t'imagines le brainstorm, c'est comme, on appelle-tu l'équipe les Jaguars, les Loups? Non, je l'ai, les Belugas. D'autant plus que Toulouse, en anglais, c'est le verbe perdre. Il n'y a rien qui fonctionne pour les Belugas de Toulouse. Sinon, autre nom, les Ducs d'Angers. Écoute, t'as Angers comme nom de ville, qui, avec le D apostrophe, donne danger. Fait que tu te dis, on va se trouver un nom qui inspire le danger. Les Ducs. Oui, comme dans le masculin de Duchesse. Très, très dangereux, en fait. Remarque que le prince Andrews, qui est un duc, avait de l'air dangereux pas mal. Oui. Si on se fie au Epstein File. Avant-dernière équipe que je voulais vous sortir, les Lions de Lyon. Oh! Je vous le jure. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait, et ça, j'avoue que c'est mon genre de jeu de mots, vous le savez maintenant. Le fait qu'ils ont osé nommer l'équipe comme ça officiellement, bravo aux Lions de Lyon. Je pense que je vais écouter une game juste pour dire que j'ai écouté les Lions de Lyon. Ah, j'adore, c'est parfait. Finalement, on a vu beaucoup de noms pas assez épeurants pendant la chronique, mais celui-là, c'est quasiment too much. C'est presque trop intense. Les brûleurs de loups de Grenoble. On a comme pas d'équilibre. Non, tabarnouche. Puis j'ai vu le logo, là, c'est vraiment une tête de loup avec du feu sur le côté. Le petit panda de la World Wildlife Foundation doit capoter. Au pire, je suggérerais les noix de Grenoble. C'est un peu dangereux quand même. Il y a des gens de beaucoup allergiques. Oui, c'est vrai. À ça. Fait que ça pourrait être ça. Ça inspire le danger. Les brûleurs de loups de Grenoble. J'aime ça comme on a zéro équilibre. Là. Et t'imagines contre les Belugas de Toulouse? C'est ça.